Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire un tag. Le tag pouvez-vous citer le nom d'un livre? J'ai vu sur la chaîne de Virginie Folly, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Alors je commence parce qu'il y a beaucoup de questions. Je précise que je crois ne pas répondre à toutes les questions. Il y en a, j'ai pas de livre qui correspond aux critères. Alors, et tous les livres que je vais citer, enfin bon bref, on va commencer, vous allez voir. Alors, pouvez-vous citer un livre pocket jeunesse? Je dirais, je vais pas mouiller, je vais dire Twilight. Pouvez-vous citer un livre classique? Je peux en citer des tonnes. Je vais dire Bel Ami de Maupassant. Déjà, j'essaye de citer les livres qui me plaisent, mais c'est pas évident, hein, vraiment. Alors, un livre qui est sorti en 2014. Émilie Nothomb, elle en sort tous les ans, mais je sais pas le titre du livre qu'elle a sorti. Donc je dirais un livre d'Amélie Nothomb. Un livre donc avec le nom du personnage principal dans le titre. Jane Eyre. Facile. Ouais, voilà, c'est un livre que j'adore d'ailleurs. Donc, allez, c'est parti. Pouvez-vous citer un livre qui est le dernier d'une série? Alors, je les ai pas lus, mais comme le film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le dernier c'était Le Retour du Roi. Peut-être qu'en livre c'est aussi pareil, Le Retour du Roi. Je ne sais pas. Livre qui a une fin ouverte. Donc moi j'ai choisi de dire Sa Majesté des Mouches. Parce que il fait partie de mes livres cultes, vraiment. Et à la fin, quand tous les enfants, en fait, il y a, je sais plus, je crois que c'est un pilote qui vient d'un coup et qui voit tous ces gamins, toute cette bande de sauvages, on va dire. Il y a le garçon qui pleure parce qu'il a échappé de peu à la mort, hein. Et de voir comme ça tous ces enfants, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après avoir fait toutes ces horreurs sur l'île. En même temps on se dit que ils vont redevenir ce qu'ils étaient, des gamins. Je pense que, en même temps moi je pense à celui qui a vécu, comme il s'appelait déjà, Ralph. C'est Ralph, hein. Oh, j'ai pas le nom en tête là. Je crois que c'est Ralph. Donc je dirais Sa Majesté des Mouches. Alors, un livre triste. Sa Majesté des Mouches, il est plutôt triste, hein. Ou alors aussi Journal d'Anne Frank. Voilà. C'est un plutôt triste, hein. Alors, un livre drôle. J'aurais tendance à citer des BD, mais bon, comme c'est livres, je dirais dans les romans de John Irving, il y a beaucoup de personnages totalement barrés et d'histoires assez space, quoi. Et je sais qu'il y a un livre où il est, je crois que c'est le comment ça s'appelle, singe, non, les 4 mains. Il a une main, en fait, il se fait dévorer la main par un singe et il va se faire greffer une main par je sais plus,
Enfin voilà, c'est toujours des trucs un peu dingues qui arrivent. Mais de là à dire que ça me fait, je sais pas, rire. Ouais, je sais pas. Alors, un livre qui a le verbe être dans le titre. La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie. Un livre dont le titre est dans une autre langue et n'a pas été traduit dans sa version française. Je vais dire Misery, Shining, Cujo de Stephen King. Alors, un livre avec au moins un mort. Les petits nègres d'Agatha Christie. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Un livre avec le mot cœur dans le titre. L'attrape-cœur de Salinger. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Je vais éternuer, je crois. Désolée. Non, ça y est. Ouais, l'attrape-cœur. Un livre qui se passe dans le futur. La planète des singes. La planète des singes. En 2500, je crois. Un livre où le héros ou héroïne a 17 ans. L'attrape-cœur ou Jane Eyre. Non, Jane Eyre, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un ado, ouais, je crois qu'il a 17 ans. Ouais. Attrape-cœur. Caulfield. Un livre dont l'intrigue se passe en France. Les Misérables de Victor Hugo. Livre que j'ai toujours pas lu en entier d'ailleurs. Un livre qui a été écrit. Alors là, je fais une petite réponse un petit peu vicieuse. Donc, citer un livre qui a été écrit par un auteur anonyme. Eh bien, ma mère a écrit un livre il n'y a pas longtemps. Et comme vous ne connaissez pas son nom, eh bien, c'est un auteur anonyme. Enfin, quand je dis un livre, hein, c'est un petit... c'est des petites pages. Mais c'est un bouquin, on va dire, avec une petite reliure. Ensuite, on en est où? On en est... Alors, cette question-là, j'ai pas réussi. Citer un livre dont le héros n'est pas humain. J'en ai pas en tête. Truc d'extraterrestre, je sais pas. Ou un animal, je sais pas, non, j'en vois pas. Ou peut-être Twilight. Je sais pas si c'est le narrateur, mais Twilight peut-être. Un livre adapté. Ah pardon. Attendez, je suis où là? Un livre qui n'est pas un roman de fiction. Alors, La soupe aux cailloux, c'est un livre, un roman autobiographique. L'auteur en fait raconte, elle raconte son enfance d'enfant martyr. C'est vraiment un livre très fort, très très dur. Avec, c'est vraiment son enfance chez les Thénardier, quoi. Et c'est une histoire vraie, quoi. C'est pas de la fiction, malheureusement. Citer un roman, attendez, citer un livre qui a des illustrations sans être une BD, un roman ou un manga. Dans les 10 petits nègres, il y a un dessin de l'île. Il y a des petites annotations par moment. Donc je vais sortir encore mon petit joker. Agatha Christie. 10
un livre qui fait peur. Ouais, les 10 petits nègres, il y a une ambiance oppressante. Sinon, en fait, le problème, Stephen King, je peux dire Misery parce que c'est un film qui me fait peur. Mais j'ai jamais lu le livre. Mais je dirais quand même Misery. Parce qu'elle est totalement barge, cette Annie. Un livre, ensuite c'est quoi? Un livre dont le narrateur n'est pas le héros. Un livre dont le narrateur n'est pas le héros. Attendez. Non, le narrateur n'est pas le héros. Ça vient pas là. Oh, je sais plus quoi dire là, je suis bloquée. Un livre dans le... Un livre dans le... Ah, attendez, un livre dans le... Oh, n'est pas l'auteur. L'auteur n'est pas le héros. Allez, je dirais... Notre-Dame de Paris. Victor Hugo. Un livre adapté au cinéma. Oh bah, il y en a des tonnes. Hein. Je veux dire un livre que j'aime beaucoup, Shooter Island. Shooter Island. Un livre issu d'une série préquelle ou séquelle d'une série originale. Je dirais Twilight. On va dire ça. Non, je veux dire non, je veux dire le Hobbit, Bilbo le Hobbit de Tolkien. Ensuite, citer un livre avec une alternance de points de vue. Alors je vais sortir encore mon joker Agatha Christie avec les 5 cochons. J'adore justement comment le livre il est fait. Parce qu'en fait il y a une fille qui va voir Poirot et qui lui demande d'enquêter sur la possible culpabilité de sa mère qui est morte, et elle ne croit pas en la culpabilité de sa mère, mais tous les faits l'accusent, et Poirot il va demander aux témoins de l'époque de décrire la journée où s'est déroulé le meurtre, et puis en même temps de parler de dresser un portrait de l'accusé. Et j'adore parce que en fonction de chacun en fait développera certaines choses, et on va trouver le coupable. J'avais bien aimé les 5 cochons comme ça. Les 5 cochons ou les 5 petits cochons? Non, les 5 cochons. Voilà. Alors, c'était un livre avec un méchant qui devient gentil en cours de série. Franchement, alors ma réponse, elle est un peu... Franchement, j'ai pas trouvé là. C'était compliqué pour moi. Parce que... Ouais, enfin, bon, bref. Je dirais Javert dans Les Misérables. Parce que c'est vraiment tout à la fin. Même pas, j'ai envie de dire même pas. Parce que il se rend compte que... Non, j'ai pas envie en fait de dire Javert. Parce que... non, pas Javert. Bon, alors franchement, je sais pas qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un livre avec une scène d'anniversaire. Alors moi, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une scène de non-anniversaire dans Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est ma réponse.
un livre écrit par plusieurs auteurs. Eh ben, oui, mais j'ai pas les noms en tête, mais c'est Nicky French. Nicky French, en fait, c'est un duo de journalistes anglais, une femme et un homme. Et voilà, Nicky French. Ils sont à deux. C'était un auteur à nom de plume. Ça, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. C'était un livre qui a une référence à un autre livre. Un livre qui fait référence à un autre livre. Bonne question. Je n'ai pas trouvé. Et la dernière question. C'était un livre écrit par un auteur qui n'est ni français ni américain. Alors je vais dire Ruth Randall, qui est anglaise, et je vais choisir le roman que je préfère d'elle, L'Analphabète. Il a été adapté par Claude Chabrol pour la cérémonie. J'adore comment le suspense va venir, comment les descriptions de ces deux femmes. Ouais. Autant j'avais vu le film avant, et quand on les livre après, c'est encore c'est 100 fois meilleur. Je suis en train de boire, désolée. Voilà. Donc les questions sont finies. J'espère que vous avez aimé ce tag. C'était pas facile les questions. Et il y a plein d'autres tags littérature, mais c'est pas évident là, donc j'essaierai d'en trouver des. Voilà, peut-être que j'en referai. En tout cas, s'il y a des artistes ASMR qui veulent faire ce tag, ça serait sympa. Enfin, ça serait sympa. Ça, n'hésitez pas. Ça pourrait être intéressant. Vos idées de lecture. Et merci encore à Virginie Folie. Au revoir.